Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clo Tricot. Aujourd'hui pour un vidéo qui est en partenariat avec Hobbii. Donc aujourd'hui je fais un yarn review, on parle de laines qui sont particulièrement des laines d'été. Oui je sais, aujourd'hui je porte un gros chandail mais je suis en mode tricot d'été. Alors j'ai deux nouvelles laines de la part de Hobbii aujourd'hui à vous parler. J'ai reçu une belle grosse commande ici. J'adore recevoir ma commande de Hobbii et je dois vous avouer que je l'ai ouverte déjà. Donc, elle est déjà ouverte, entre autres parce que mon sac était malheureusement dans cet état quand je l'ai reçu. Sincèrement, c'est pas du tout la faute de Hobbii, c'est le shipping. Par contre, j'adore que certains pourraient dire, ouais, mais le sac, c'est quand même juste un seul sac. Le seul problème, c'est que le plus on met de packaging, le moins c'est gentil pour l'environnement. Et donc, j'apprécie vraiment de la part de Hobbii que je reçois mon paquet dans un seul sac de plastique et non dans plusieurs emballages. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, j'ai déjà ouvert ma commande, mais quand même, je vais vous faire la réaction que j'ai eue quand j'ai ouvert ma commande. C'est-à-dire que, ouais, gros son, hein? J'ai reçu des magnifiques laines et j'ai fait comme ça. Donc, quand j'ai ouvert mon paquet, j'étais je n'étais que de OU et de A parce que aujourd'hui, les laines que j'ai à vous présenter, comme je l'ai dit, ce sont des laines d'été, ce sont des nouvelles laines de chez Hobbii. Et là, boum, 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 tout tombe à terre, ne vous inquiétez pas. La première laine que j'ai à vous présenter s'appelle la Glitter Delight. Donc, c'est une laine qui vient en petites balles comme ça de, je vais tout vous dire ça, tous les détails. Donc, c'est une laine qui vient en balles de 100 grammes, comme ceci. Et c'est une laine bulky, donc une grosse laine. C'est un 50% acrylique, 49% coton et 1% polyester. Et je tricote rarement avec de l'acrylique. Je tricote aussi rarement avec du coton. Par contre, le coton pour l'été, évidemment, c'est une fibre de choix. Pour ce qui est de l'acrylique, j'en tricote rarement parce que je, personnellement, n'apprécie pas particulièrement en porter. Par contre, mes enfants adorent porter des choses qui sont très, très, très douces, particulièrement ma plus vieille. Et donc, si je voulais faire quelque chose pour mes enfants, je savais que potentiellement l'acrylique était une bonne option. Donc, cette laine est arrivée juste au bon moment parce que mes enfants voulaient des crop tops. Mes enfants voulaient des petites camisoles pour l'été en voyant mes camisoles à moi et je savais très bien que ma plus vieille surtout devait absolument avoir quelque chose de 100% super doux, sinon elle n'allait pas le porter. Donc j'ai reçu cette laine et c'était parfait, la Glitter Delight. Donc je vais vous mettre un petit vidéo de moi qui fait un petit échantillon au tricot et au crochet. C'est une laine, comme vous allez pouvoir voir sur la vidéo, qui a deux brins à l'intérieur. Donc, il y a un brin de blanc dans toute la laine au complet et un brin de couleur. Donc, le blanc, c'est le coton. La couleur, c'est l'acrylique et qui est enroulé d'un fil de polyester brillant. Donc, les couleurs que moi, j'ai pris, celle avec laquelle je tricote en ce moment sur la vidéo, c'est la couleur 05 et je ne me rappelle plus du nom exact, mais sur le site internet, vous allez pouvoir le trouver. Et l'autre couleur que j'ai, c'était, si je ne m'abuse, c'était le Pastel Rainbow ou le Soft Rainbow, quelque chose du genre. Et regardez comment c'est magnifique. Donc, c'est des couleurs vraiment joyeuses et le petit shine du fil de polyester à travers qui donne un petit accent de brillance. Et donc, j'ai fait des crop tops pour mes enfants avec ce fil-là. J'ai pas eu du tout de problème à crocheter avec ce fil. La seule chose à faire attention, c'est que comme c'est une laine qui est qui est pas très retordue. C'est une laine qui est plutôt lousse dans son retord. Elle s'effiloche un peu. Surtout si on trouve des endroits dans la laine où le fil de polyester est brisé. Donc parfois, lorsqu'on
crochette, il y a des moments, évidemment, sûrement en production, où le fil de polyester brise ou doit être remplacé par une nouvelle balle, j'imagine, un nouveau fil. Et donc, dans ces endroits-là en particulier, la laine a tendance à être fragile et peut être séparée quand même assez facilement. Mais la laine s'est jamais brisée pendant que je crochetais, c'était vraiment plus au moment de peut-être rentrer mes fils, etc. Évidemment, c'est une laine, sachant qu'elle est très peu retordue, qui va probablement boulocher avec le temps. Donc, c'est quelque chose à savoir. Si c'est quelque chose qui vous dérange, les laines qui boulochent, peut-être que vous allez moins aimer ça. Moi, particulièrement, moi, ça ne me dérange pas particulièrement. Donc, on va voir comment mes enfants mènent la vie dure ou pas à leur petit crop top, mais ils vont être lavés, portés plusieurs fois cet été, j'en suis certaine, donc je pourrais vous faire peut-être un petit retour là-dessus. Bref, sincèrement, pour le prix de cette laine et l'expérience, j'ai vraiment eu un bon plaisir à la porter. Ça ferait vraiment une belle laine pour faire aussi des projets en granny, puisque la progression de couleurs est vraiment lente. C'est des longues répétitions de couleurs qui permettent de faire des bonnes sections de couleurs avant que ça change. J'ai personnellement aimé mieux le look de cette laine au crochet qu'au tricot parce que au tricot ça fait un effet très très chamoiré, très marled, mais on voit quand même de façon plus distincte le fait qu'il y a deux couleurs dans un même fil, tandis qu'au crochet ça se mélange un peu plus, ce qui donne un look un peu différent. Donc voilà pour la Glitter Delight qui est, comme je l'ai dit, tout nouveau chez Hobbii et qui va probablement, il m'en reste assez pour probablement faire quelque chose de petit, genre un col, un foulard, une tuque, quelque chose plus peut-être mi-saison, puisque c'est sûr que c'est pas de la laine, donc il y aura peut-être moins de chaleur, mais elle est assez grosse, donc ça peut quand même être intéressant pour ce genre de projet. Ensuite, j'ai reçu aussi une toute nouvelle laine chez Hobbii qui s'appelle la Panettone. Donc, Panettone comme le gâteau italien qui est très populaire. Et c'est une laine qui vient, encore une fois, dans plusieurs couleurs. Et c'est une laine super intéressante puisque elle combine évidemment le glitter, comme il y avait dans l'autre laine, mais c'est une laine qui est majoritairement en coton. Donc, c'est 87% coton, 7% polyamide et 6% metallic fiber, donc des fibres métalliques. Et je vais vous montrer, c'est vraiment une laine qui est une chaînette en fait. Donc c'est une espèce de laine tricotée. Donc c'est un tube, un mini tube tricoté qui crée ce look-là et qui est majoritairement du coton. Et donc, c'est vraiment intéressant à tricoter. Ça n'a pas beaucoup d'élasticité, évidemment, parce que c'est du coton et parce que c'est déjà tricoté. Ça va se tenir vraiment bien. J'ai, encore une fois, fait des échantillons au tricot et au crochet. Et je pense que cette laine-là va être destinée à faire un top pour moi dans cette couleur-là. Parce que comme vous le voyez, c'est une couleur tout à fait neutre, mais il y a juste des spots. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la laine n'est pas toute glitter. Elle est glitter par bout. Donc, il y a des bouts qui sont simplement le coton sans le fil métallique. Et au fur et à mesure qu'on tricote, éventuellement le fil métallique se pointe soit sur la moitié du tube ou éventuellement probablement sur tout le tube. Fait que ça fait des espèces de spots de métallique. Donc ça pourrait être super intéressant pour se faire un top d'été, bien sûr, parce que ça va être super léger. C'est une laine de grosseur DK, mais c'est très, très aéré de par la structure du fil. Donc, moi, mon but, c'est de prendre ça pour me faire un top à moi. Probablement un top avec de la dentelle. C'est un fil DK, donc si je fais un top à dentelle avec des trous et tout que je peux porter par-dessus une camisole, je pense que ça va être génial. Et j'ai déjà commencé quelque chose et je ne pouvais m'arrêter. J'ai commencé à faire
ce projet-ci. J'en ai acheté de la couleur ici, qui est le petit turquoise avec le coton gris. Et j'ai acheté aussi le rose lilas avec aussi du coton rose pâle. C'est ça, le coton est rose pâle, lilas avec un glitter silver, donc un glitter argenté. Même chose pour celle-là, c'est le glitter est argenté. Non, en fait, le glitter est bleuté, tandis que celui-là ici, le glitter est doré. Et j'ai commencé, là, ça a l'air de rien, mais j'ai commencé un chapeau pour ma fille. Donc, j'ai commencé un chapeau au crochet. Ça va être ce qu'on appelle en anglais un bucket hat, donc un petit chapeau style île de Gilligan. C'est vraiment drôle comment la mode revient, parce qu'évidemment, ces chapeaux-là étaient super à la mode dans les années 90, quand moi, j'avais 11 ans. Mettons. Puis là, la mode est revenue et les enfants en portent et c'est partout sur les sites internet. Et donc, j'en fais un. Celui que je fais, c'est justement un patron de Hobbii, parce que si vous ne le saviez pas, Hobbii a aussi plein de patrons. Ils ont plein de patrons qui sont payants, si on peut les acheter, les downloader comme sur Ravelry, ou on peut aussi être membre Hobbii. Donc, si vous achetez un membership de Hobbii, vous avez accès à tout plein de patrons gratuitement et vous avez accès à plein de rabais sur leur laine. Mais aussi, il y a quelques patrons sur leur site qui sont gratuits, dont celui-là qui est le Tour Bucket Hat, de Tour pour le Tour de France. Et d'ailleurs, restez à l'affût parce que je vais avoir je vais avoir quelques vidéos en lien avec le Tour de France et Hobbii très bientôt. Donc, celui-là est gratuit, il se fait dans plusieurs grandeurs, donc j'ai hâte de continuer celui-là puis voir comment il va faire sur ma fille. Ça va être parfait pour l'été. Donc, si vous êtes intéressé à cette laine-là, bien évidemment, allez visiter le site de Hobbii. Comme vous allez voir, il y a tellement de types de laines différentes dans toutes les grosseurs, les styles, les couleurs, surtout plein de couleurs. C'est une compagnie danoise, donc qui est du Danemark. Et même si ça vient de loin pour nous, les Québécois, c'est arrivé dans un temps rapide. Ensuite, si vous allez sur le site internet de Hobbii, comme je l'ai dit, il y a des patrons, il y a la possibilité de devenir membre Hobbii Plus. Il y a aussi un bingo à toutes les semaines, le dimanche, qui fait tirer plein de prix et qui aussi a des prix de participation. Et donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à me dire s'il y a des laines en particulier que vous avez déjà essayées de chez Hobbii et que vous avez particulièrement appréciées, ou s'il y a des laines sur lesquelles vous aimeriez connaître mon opinion. Sincèrement, j'ai été bien heureuse de découvrir ces laines-là. La Glitter Delight risque d'être une laine que je vais garder pour des trucs pour les enfants, particulièrement de par sa ligne de couleurs et de par le fait qu'elle a de l'acrylique. Par contre, la Pantone, je vais m'amuser avec et voir qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi, parce que avoir des items en coton, je pense que c'est quand même une super bonne option pour la tricoteuse que je suis, puisque je veux continuer à porter mes tricots en été. Donc, ceci étant dit, on se revoit très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette petite review. Allez dans la boîte de description, cliquez sur les liens qui mènent directement au produit et vous pouvez aussi aller évidemment cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour vous inscrire à mon infolettre ou cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels et de reviews gratuits. Passez une belle journée. Bon tricot!